Monsieur, dame, bienvenue à bord de ma capsule. La 5e République française est-elle en panne? Pour les observateurs assidus, du jamais vu dans les annales de la vie politique française. Il a fallu 2 mois pour la nomination d'un Premier ministre, M. Michel Barnier. Alors, est-il exagéré de se poser cette question, à savoir si la Constitution de la Ve République s'est essoufflée ou c'est l'œuvre d'un seul homme, c'est-à-dire M. Emmanuel Macron, en charge des affaires de la République. Il est à noter que successivement, après sa défaite aux Européennes, a de lui-même dissous l'Assemblée nationale et son parti politique, bien entendu, a perdu les 2 tours. Donc au total, 3 élections en moins d'1 mois et demi. Il a tout perdu. Ça veut dire que c'est un rejet total. Non seulement de sa politique intérieure, également de sa politique extérieure, si l'on considère la situation en Ukraine et ailleurs dans le monde, et particulièrement en Afrique francophone. Alors, le problème se pose. On se demande où cette situation créée de main de maître par lui-même nous mènerait. Et déjà, la rue, ou les rues, je dirais, de France commencent par gronder. Petitement, mais sûrement. Alors, comment expliquer ceci? Tout simplement dû à l'arrogance ou l'autosuffisance ou la suffisance démontrée dès son premier mandat par ce jeune président, jeune premier, technocrate, se croyant ou se prenant au-dessus de tout le monde, et malgré les conseillers à gauche, à droite, fait le choix, bien sûr, pour honorer ses engagements vis-à-vis de ceux qui ont financé sa campagne électorale, c'est-à-dire l'oligarchie financière, non seulement de France, mais également du monde occidental, pour être bref. Ainsi, le jeu démocratique est bloqué et monsieur s'est donné une longue trêve avec les Jeux olympiques 2024 de Paris, para-olympiques, et a longtemps surfé sur les incertitudes ou les zones grises de la Constitution française. Alors, on se dirait, en quoi ça nous regarde en Afrique? Ça nous regarde énormément. Parce que, nous parlons français. Pendant longtemps, nous avons été sujets. Et puis, entrer dans une coopération pendant plus d'une 60aine d'années, une coopération gagnant-perdant. Alors, nous n'avons qu'une raison de nous plaindre. Il faut saisir l'occasion pour nous soustraire, justement, de cette coopération qui n'est pas destinée
à nous apporter le développement. Au point que nous sommes arrivés au stade où tout est fait pour bloquer l'immigration. Et, ma foi, brimer les ressortissants africains qui, de par leur réflexion, préfèrent aller donc se trouver des zones plus attrayantes, en particulier la France, l'Europe, l'Amérique en général. Alors, je dirais tout simplement que la période est excellente pour le précaré français, pour se sortir des multiples braquages ou hold-up depuis les années 59-60, à savoir les accords de coopération. 3 l'ont déjà fait, brillamment, les États de la Confédération du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui ont pris un nouvel envol, un nouvel essor pour leur développement. Et malheureusement, il reste plus d'une douzaine qui doivent se décider à prendre le même chemin. Et nouer d'autres partenariats de nature gagnant-gagnant. Le partenariat gagnant-perdant est une voie sans issue. Est une voie sans issue, je répète. Donc, nous devons faire en sorte que tirer bon parti du chaos politique provisoire, je dis provisoire en France, parce qu'ils vont finir par se retrouver. Ni la gauche française, ni la droite, nous ne pouvons compter sur eux. Ils se sont toujours entendus pour nous exploiter, pour nous piller. Contrairement à d'autres partenariats qui ont émergé depuis les années 2000, 2010, 2011, d'autres nations émergentes proposent également des partenariats à l'Afrique qui nous permettraient de nous en sortir. Bien, quant à nos amis français, ma foi, j'ai confiance qu'ils finiront par trouver la solution par eux-mêmes. Ce n'est pas à nous de le leur dire ou de la leur proposer. Ils finiront par trouver la solution et s'accorderont avec leur président présent, qui est là aux affaires présentement, et celui qui va venir après lui. Et quand ils reviendront à de meilleurs sentiments, nous sommes prêts à collaborer avec eux. Mais sur une autre base. Pas sur la base de ces 60 dernières années. Il faut que ce soit clair entre nous. C'est mon point de vue là-dessus. Messieurs, dames, vous avez certainement la vôtre. Vous partagez peut-être le mien ou pas. Mettez-le dans vos commentaires et on peut toujours dialoguer là-dessus. Merci de m'avoir écouté, partagé et à très bientôt.